Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Une vidéo qui sort tard le soir. En plus, j'ai eu une mauvaise journée, je suis sous Doliprane, un peu fatigué. Les conditions sont idéales pour un beau match de Blood Bowl. Je me cherche pas d'excuses, bien entendu. Euh, on va lancer un match enfin un match de barrage hyper important. C'est probablement le match de Blood Bowl 3 le plus important que j'ai jamais joué, dans le sens où en fait celui qui gagne ce soir se qualifie pour les 16e de finale avec un loser bracket notamment. Euh, donc c'est vrai que je le précise pas forcément, mais là en fait on est en format tournoi. Donc c'est à dire que les équipes, là l'équipe que je joue, les Skaven, en fait c'est la fin de la saison 2, c'est les playoffs de la saison 2. Et là, en gros, on est sur la fin des play-in, qui était je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais fait dans ma vidéo sur l'e-sport, mais en gros, il y a comment? Il y avait 54 joueurs qualifiés par le ladder, par un tournoi et aussi par les deux premières places du ladder. Ça, ils sont tous les deux en 16e directement. Et donc, ces 54 joueurs là, on arrive, il en reste plus que 16. Non, il en reste plus que 28, pardon. Et donc sur les 28, les 14 joueurs qui sont à 2 victoires, 0 défaite comme moi, affrontent les 14 joueurs à 2 victoires, 1 défaite. Il se trouve que j'ai encore eu un orque noir, jamais 203. La règle se révèle juste encore une fois. Euh, bon, alors après, par contre, c'est vrai que les deux premiers matchs, j'ai eu des matchs assez faciles dans le sens où les adversaires ont manqué un peu de réussite et peut-être un peu de précaution sur leur premier tour d'attaque. Et en fait, je me retrouve avec la balle tour 1 et tour 2 sur les deux matchs. Je vous avoue que la Hénarion, je l'ai vu retourner le Marseillais. Il était mené 1-0 en défense, en attaque. Et sur son attaque, il se fait contrer 1-0 à la mi-temps. Et il va chercher une victoire au bout des prolongations en jouant un Blood Bowl bien agressif, Enfin, il a une excellente défense. J'ai regardé ces trois matchs, pour le coup j'essaie vraiment de pousser les choses le plus possible et je pense avoir vu une faille dans son jeu. En fait il a une défense qui est très très agressive où il va agresser dès que possible, enfin il multiplie les blocs, il est très très pertinent dans ses choix en défense. Mais en attaque, il y a une petite faiblesse. En fait, il a le syndrome du trou, comme je l'appelle, qui est valable pour énormément de joueurs, hein. Notamment, je pense à mon ami Justicium, à qui ça lui est pas arrivé des masses de fois, mais en fait, vous voyez un trou dans la défense adverse et du coup vous vous engagez dedans parce que vous dites ok je passe, sauf qu'en fait vous passez dans la défense adverse. Mais par exemple là c'est Orque Noir avec alors est-ce qu'on va trouver son roster? Enarion il est là, Backyard Brawler. Donc on le voit, 4 orques noirs bloc, 2 orques noirs tacle, un troll bloc et un gobelin sournois. Clairement il est pas là pour faire de la poésie. 14 joueurs. Ah oui, il y en a 14, ça j'avais pas capté. Donc il a vraiment beaucoup de bancs. 3 relances, par contre pas d'apothicaire. Donc ça veut dire que toute sortie d'orque noir. Enfin, moi j'aurais peut-être. Ouais, après c'est vrai que c'est 2 gobelins pour un apothicaire. Donc ça fait jouer qu'à 12, c'est pas terrible. Pour jouer l'agression, c'est pas ouf. Mais voilà, il y a le risque. Bah tiens, il vient de nous rejoindre. Donc oui, il a une défense très bonne, mais en attaque, des fois, il fonce dans le trou. Et donc je me dis, là, on va probablement essayer d'ouvrir un petit trou si on arrive à défendre en premier et qu'on ne se fait pas trop défoncer. Ouvrir un petit trou en défense pour le laisser s'engouffrer dedans. Et en fait, derrière, avec le rat ogre, neutraliser un peu les orques noirs, venir coller les gobelins avec lesquels il est passé dans le trou. Et là, derrière, soit il marque vite, soit potentiellement on peut récupérer le ballon, c'est ce qu'a réussi à faire le Marseillais. Et si on arrive à contrer un 0 à la mi-temps, on pratique une bonne vieille aspiration et puis on espère que ça va passer quoi. Voilà. Je sais plus si je dois prendre des cheerleaders ou tout comme ça. Il faut que je reteste aussi. Je sais pas si c'était aujourd'hui ou pas la mise à jour. Attendez, je vais regarder. Clac. Football 3, il y a une mise à jour qui va rétablir les cinématiques pour les armures brisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Nanana, announcement, BB3 News, le Discord BB3, hein. Ah non, tomorrow from. Ah non, mais si, c'est tomorrow, donc c'était hier ça. Donc normalement, on est bon. On est bon. Donc je crois que je dois rien prendre. Et normalement, il n'y a pas de prière de Nuffle, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc mon équipe classique, les Skaven que vous voyez, le Rogue Juggernaut. Voilà, ici j'étais en mode je cherchais la compétence. Juggernaut qui permet, je le rappelle, lorsqu'on blitz avec, en fait si on fait le résultat les deux au sol, ça permet de faire comme si c'était une flèche.
De plus, ça permet d'éviter que l'adversaire utilise stabilité, ce qui est assez pratique dans certaines situations. On a deux Blitzer Skaven, 7 de mouvement, 9 plus d'armure aussi. Châtaigne et garde, je compte beaucoup sur eux sur un match comme ça. Ils sont souvent décisifs, ce qui me permet de. Le garde, il me permet de taper les orques noirs. La châtaigne, potentiellement, si j'arrive à chasser un peu le gobelin, si je fais tomber deux trois gobelins au début de match et que la châtaigne fait le boulot, ça peut me faciliter les choses très facilement. Les trois coureurs, lutte, arracher la balle, bloc, du grand classique. Il n'y a pas de gobelin, il y a pas de garde en face, il n'y a pas de gobelin pris sûr. Autant dire que en défense, si j'ai une opportunité d'aller chercher le ballon, j'irai sans hésiter. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti pour ce match. Bon, les conditions sont pas idéales, mais je suis motivé, j'ai bossé, j'ai gagné le tirage de sort, et donc du coup, je vais envoyer le ballon, démarrer en défense. Comme je l'ai dit, j'ai vu le. Oh, ils sont beaux les Skaven en bleu comme ça. Bon, je pense qu'on va les laisser. Je les aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais ah, j'avais décidé, je m'étais dit, on change tout. Je change tout, tout. J'inverse ma défense en couronne. Ah, là, on est sur des grands changements, hein, voilà. Est-ce que je joue avec les 4 gutters? Je pense que oui. Voilà. En fait, il y a deux orques noirs tacle, mais les orques noirs tacle, ils sont bien sympas, mais en fait, j'ai 9 de mouvement. Donc, alors là, c'est vrai que par exemple, premier tour, il peut venir blitzer ici et coller ces deux orques noirs tacle à mes joueurs. Mais en fait, s'il fait ça, potentiellement, il y aura le Rauk derrière qui pourra jouer. Ça veut dire qu'il investit beaucoup de joueurs pour faire ça. Donc voilà, un bon vieux placement en couronne, comme vous avez l'habitude de le voir. Fin du tour. Et donc, ouais, 14 joueurs en face, mais pas d'apothicaire. Donc, ça veut dire que si on arrive à percuter un orque noir bien comme il le faut, voilà. Je sais qu'il joue beaucoup avec son troll. Je peux pas faire grand chose contre ça, donc on va le laisser enchaîner les 3D sur mes joueurs en espérant qu'il fasse quelques débiles et puis même qu'il potentiel. Alors il a bloc, donc à mon avis il va pas rater beaucoup de joueurs, mais potentiellement qu'il fasse quelques petits 4 ou 5 sur les armures ou les blessures, ça m'arrangerait bien. Ce qui nous a sauvé aussi sur les deux premiers matchs, c'est qu'on a eu des kicks vraiment bons ou des faits de match. Le Skaven, c'est l'équipe idéale pour jouer avec les faits de match. C'est-à-dire un ramassage raté, un blitz, une émeute, enfin un temps mort alors que l'adversaire a marqué tour 8. C'est vraiment une équipe d'événements. Donc voilà, on va au niveau des relances, vous savez un peu comment je fonctionne. C'est-à-dire que si je prends cher, que je sens que la mi-temps est pas défendable, je vais essayer de sauver mes joueurs et garder mes relances pour le one turn, essayer de sauver le Raogre et les coureurs d'égout. Si je vois que je prends pas trop cher et que potentiellement j'ai une opportunité sur la balle, bah, je vais évidemment tout donner pour le contrer. Surtout comme je dis, je l'ai trouvé absolument exceptionnel sur ses défenses. Vraiment très très bon. Et par contre en attaque j'ai senti que peut-être il y avait une petite place. Donc voilà. Placement de départ intéressant, mais je suis pas forcément. Enfin, en fait il joue l'anti-blitz, donc ça c'est pas mal. Par contre il optimise pas à fond les blocages. C'est-à-dire que là si les orques noirs font des flèches. Bon, bah il fera pas enfin il aura pas de quoi retaper derrière. Enfin, il pourra les mettre au contact de gobelins, mais c'est un peu risqué. Kick en plein milieu, c'est un kick moyen. Invasion de terrain. Malheureusement, c'est moi qui me suis fait mettre des joueurs au sol. Alors heureusement, c'est un 3 quarts sans rien et un coureur sans rien. Mais ça peut être très gênant parce que derrière, ça peut amener des agressions faciles, des choses comme ça. Donc là, il est probable que sur un tour 1, on essaie de défendre le côté droit du terrain. Voilà, ce que j'avais dit, c'est que bah, justement, ça peut être un peu compliqué de taper. Donc un premier Skaven qui survit. Un deuxième Skaven qui tombe à terre. Faut être solide sur les armures, les premières armures, c'est important. Ok, ça tient. Allez, dernier Skaven qui tombe par terre. Après, il y aura le Blitz du Troll probablement. Ça va. Ok, les armures qui tiennent. On est solide sur les Skaven. On pourrait presque imaginer aller riposter là par exemple sur l'orque noir bloc avec mon Blitzer Guard, etc. Mais ça me tente pas trop dans le sens où. Voilà, j'aime pas trop son play, puisqu'en fait, si le troll, s'il blitz le troll et qu'il fait As, il a un gobelin gratuit qui se fait taper par le Blitzer Châtain. Genre je peux faire blitz du rogue sur l'orque noir et bloc du blitzer sur le. Bon après il va jouer au troll, hein, je l'ai dit, hein. Voilà. Le troll qui veut bien taper. 3D. Bien, ça tient, c'est solide. Il y a une solution aussi où je me bats contre le troll. Vu que je sais qu'il le joue énormément, je me dis bon, au pire je fonce. Il peut pas trop suivre parce qu'en fait il ne peut pas s'engager trop dans le match. Parce que si derrière ça se passe mal sur par exemple là son ramassage ou un truc comme ça, il peut pas avoir une faille dans son équipe directement. La protection de balle est plutôt bonne, je crois. Il y a un premier rideau, il y a un deuxième rideau. Bon, faudra bouger le sournois ici, mais il va agresser avec.
Ça revient en arrière, c'est pas très rapide. On va peut-être pouvoir isoler un orque noir sur le côté gauche, là ça me tente bien cette histoire. Est-ce qu'il tente le pick-up d'abord ou l'agression? Je pense qu'il vaut mieux pick-up, on est d'accord. Pick-up réussi. Pas une bonne nouvelle pour moi ça. Ça couvre, ok. Et ça agresse à +2 mon Skaven. Oh, double 3 sur la blessure. Donc du coup le sournois ne fonctionne pas. Et son gobelin se fait exclure. Bon, je vous le donne en 1000. On démarre en défense. Et on est actuellement à +1 sur le terrain. J'ai connu des situations difficiles, mais celle-là, elle est plutôt correcte. Enfin, ça va pas suffire. J'ai plusieurs solutions. J'ai envie de plutôt sauvegarder mes joueurs. Donc je pense qu'on va faire un petit désengagement avec le Rogre, ici. 2D, 2D. Après, le truc, c'est que si je le fais pas tomber, ça m'embête d'avoir le Rogue collé au troll. 1, 2, 3, 4 pour taper, ici. Cet orc, bim bim. On le rapproche de la touche. Derrière, on peut le couvrir. Après, ça me... ouais, en plus, il va peut-être pas agresser, du coup, comme il est à -1. Il faut réfléchir à ce premier tour. En fait, ça donne. En gros, là, il y a pas mal de solutions. Je peux aller mettre un 1D sur le troll, par exemple. Je peux aller mettre un 2D sur le troll aussi, hein, potentiellement. Je ramène lui ici. Je fais blitz du rogue. En fait, ce que j'aime pas avec l'idée d'essayer de le 2D sur le rogue, c'est que là, si je mets mon gutter lutte ici et que je fais as sur le blitz avec le rogue, je suis obligé je vais croquer mon blitzer garde. Je vais pas croquer mes coureurs d'égout, ils sont beaucoup trop précieux dans le match. Donc, bon. On va blitzer avec le rogue, c'est sûr, mais la question c'est où est-ce qu'on blitz? Là, cet orc qui me plaît bien. Après, si je le fais pas tomber, il y a toujours ça. Ouais, le problème c'est que je peux pas me contenter d'autre chose que d'un pot. Alors que si je bute cet orque noir ici, 1, 2, 3, 4 pour taper, bim. Ouais, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper ici, 6 pour taper là. Le rogue contact d'un gobelin. Et au pire, je peux me désengager avec un 1D sur l'orque noir. C'est le play le plus safe. On a plus un sur le terrain, il n'y a pas de risque à prendre. Je l'ai pas buté comme il fallait, mais j'ai fait un pot. C'est pas grave. Bon, on passe pas l'armure. On joue safe. On va pas. Pas de raison de se précipiter. Ici, on va faire le 1D comme on l'a dit. On va plutôt exposer la vermine châtaigne qu'un coureur d'égout tout de même. On relancera pas si on fait crâne. Ça m'embêterait, mais bon, c'est la vie. J'ai envie de le relancer quand même. Je suis désolé. En fait, j'ai pas envie de rester collé au troll. Ah, c'est un pot, c'est quand même beaucoup mieux. On va rester ici. Donc, on passe pas l'armure. Ici, j'ai soit bloc 1D, soit esquive 3+. Ce que j'aime bien avec le bloc 1D, c'est que... Ah non, en fait, j'aime pas le bloc 1D, c'est que derrière, ça expose mon coureur. Donc, on va juste faire une esquive là, c'est réussi. Là, ici, on va pas bouger, on a plusieurs joueurs sonnés, on n'a pas de raison de faire des jets supplémentaires. Cette relance, elle est un peu gourmande, mais en fait, je suis à +1 sur le terrain, je veux pas... En gros, ça démarre bien, et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où bah, en fait, je suis en galère parce que je me fais directement... je prends un bloc malheureux sur un coureur d'égout, machin, etc. Enfin, voilà. Waouh, c'est très très agressif, hein. Ok. Donc là, il va sûrement y avoir un blitz du troll sur la vermine châtaigne. Il va blitzer au troll tout le temps. Je pense qu'il essaie. Enfin, de toute façon, son équipe, elle est là pour faire du dégât. Nous, on a un apothicaire, donc on est prêt à l'utiliser pour pas mal de raisons. Ouais, il fait un gros bloc d'orque noir, là, je suis pas très fan. Parce qu'il faut quand même qu'il protège son ballon. Donc potentiellement, un push-push malheureux ou une chose comme ça peut vite arriver. Et du coup, il va aussi peut-être nous laisser. Enfin, là, nos 3 quarts Skaven, pour l'instant, ils sont pas trop mal. Ok, la balle qui est là. Pour l'instant, c'est pas exploitable, mais il faut que le troll accepte de blitzer, hein. Si le troll accepte pas de blitzer, il peut se passer des choses un peu embêtantes pour lui. Bon, c'est un blitz 3D, hein, donc voilà, mais le troll peut faire as, hein. Ok, le troll fait pas as. Le troll fait triple crâne avec bloc. Bon, après, c'est un 3+ pour relancer, donc je pense qu'il va le relancer. Voilà. Et il a fait 3 sur la relance du 3+. Solitaire 3+. Thomas, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. Un des rares big guys dans cette situation. Ah, c'est magnifique, hein. Un beau KO. J'hésite sur l'apothicaire. Je pense que je vais l'utiliser pour rester à 11 sur le terrain maintenant. J'ai envie de me battre là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? En fait, on peut coller tout le monde.
et coller le Raogre au porteur de balle. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Genre, je me colle là, 3, 4, 5, 6, 7. Je me colle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est un peu loin. Je peux pas trop y aller si facilement que ça. J'ai bien envie de replacer là comment? Le l'orque noir tacle qui est collé à 3 joueurs, il est très chiant. Mais bon, je peux le découper. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je fais. Force 2, 3. Les cartes qui se libèrent, ouais, c'est pas terrible. Le rat ogre, il peut pas trop baisser le troll. Franchement, il s'est tout collé, mais il s'est bien collé. Après, moi, j'ai presque envie de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, d'aller bisser le gobelin là à 3D. 3D, 3D. Être collé au Black Orc. Et puis après, de le laisser faire un tour en fait un peu difficile, quoi. Est-ce que je vais pas faire ça là? Je me colle au gobelin. Il y a -1 sur le terrain. Allez, on va tenter un petit all-in là. Donc on a 3D, 2D. Ok, flèche. Bon, malheureusement, on ne fait pas tomber. Donc là, on est facilement atteignable par ces joueurs. Ah, je suis un peu lent à jouer là, c'est pas trop mon style. Et donc on va aller avec les coureurs d'égout au contact du gobelin ici par exemple là, pour essayer de créer un peu de gêne. Voilà. Là on va esquiver à 2 plus ici pour aller là. Ok, ça va, on n'est pas gêné par le tacle. On va aller coller un 3/4 à un orque noir tacle. Comme ça il arrêtera de m'ennuyer. Machin, blocage de décompte, c'est pas terrible. Je pense qu'on va juste pas bloquer. Peut-être on fait l'esquive 3 plus. Là j'aime bien faire les 2 paquets du 3/4 ici pour venir gêner l'orque. J'aime vraiment bien cette idée. Et après je garde tout le monde collé au pire et puis on voit ce qui se passe. Voyons ce qui va se passer. En plus comme ça je lui ouvre un trou devant lui. Je relancerai pas s'il y a un paquet karaté. Il n'y a pas de paquet raté. Ok. Voilà. Et là, Rauk collé porteur de balle. Alors il a plein de solutions, hein. Il peut mettre un 3D ici, mettre deux. Enfin, plein de possibilités. Mais bon, ce qui m'intéresse c'est que s'il fait un tour un peu moyen, par exemple là en faisant pas tomber de joueur ou tout comme ça, on aura peut-être une possibilité meilleure sur la balle. Puis nous au final on n'a pas jeté des trous durs sur ce tour, hein. Ah, il me laisse dans la mêlée. Ok, intéressant. Alors là, le fait qu'il n'y ait pas de... Là, je me fais taper 2 fois par un orc noir bloc. Ça tombe pas. C'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. Ah, la petite on l'a utilisé très tôt. C'est le problème. Ça peut vite dégénérer. Et avec le troll, là, je sais pas s'il doit vomir sur le gobelin. Sur le... Ok. Ok, ça reste debout là parce que j'ai bloc. C'est pas mal. Il va peut-être m'écarter là par contre. Ouais. Il va peut-être. Ah, il suit par contre. Ok, il suit. Il veut bloquer les coureurs d'égout dans la nasse. Pau sur un coureur d'égout. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Coureur d'égout bloc. C'est mon porteur de balle. Mon petit précieux. Mon petit chouchou. Il va suivre, hein. Mais alors, par contre, où est-ce qu'il va se mettre avec la balle? Bon, un KO, ça va. C'est pas encore l'enfer. C'est chiant, mais ça va. Triple flèche de l'orque noir tacle. Bonne nouvelle pour nous. Je pense qu'il va me laisser au contact du bloqueur. Ah non, ok. Ah, est-ce qu'il veut avoir. Il va blitzer avec l'orque noir bloc à 1D, je pense, sur le rogue. Peut-être qu'il va mettre le 2D sur le 3/4 pour avoir 2D d'abord. Donc là, pour l'instant, il avance en beau bloc. C'est très bien. Ok, donc il a 2D. Il a pas besoin de faire le blocage. Il y avait le gobelin qui traînait ici. Bon, il fait quand même le blocage 2D sans bloc, hein. Monsieur aime prendre des risques. Je- Par contre, là, si blitz. Oh, il sera obligé de bouger son porteur derrière. Ok. Double pot. Aïe. Allez, alors, faut qu'il survive. Par contre, là, pas de blague. Ça va.
Donc le porteur de balle, il va où là? Il va là, ici, là? Je pense que oui, hein. Il va ici, là, à mon avis. Il va peut-être m'agresser le Raogr à +2, c'est possible. Par contre, s'il fait ça... Oh merde, il a raté l'esquive. S'il fait ça, regardez-moi ça, là. Ici, je me relève. Hop là. Ici, je me relève. Alors non, je vais d'abord relever le Raogr à 4+, je pense. Allez, petit Raogr, relève-toi. Allez, belle bête. Oui, bon petit, ça. Ici, je me relève aussi. On va foutre la pagaille, là. Et là, regardez-moi ça. Le coureur d'égout, il bascule là. Est-ce que c'est lui que j'emmène là? Peut-être que c'est lui, du coup, plutôt. Il bascule là. Là, j'ai bloc 2D. Il suffit d'avoir une flèche. Et derrière, j'ai un dé arraché la balle sur le porteur de balle. Ce qui veut dire que il tombe sur tout sauf crâne. Appelez ça comme vous voulez, mais moi, j'appelle ça une très belle opportunité. Il y a un pot, c'est parfait. On va suivre. Est-ce qu'on va suivre? Oui, on va suivre. On veut foutre le ball dans l'équipe adverse, là. Et donc là, on a le spot avec arracher la balle. Il y a le tacleur qui est là. Donc, dans tous les cas, c'est... Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix. 3 de plus. Ah non, on peut peut-être passer par là. C'est quand même beaucoup mieux. Oui, j'allais me boucher le chemin là, ça aurait été terrible. Ah oui, bah là c'est quand même beaucoup mieux là. Ouais, bah de toute façon, vaut mieux se rater sur le fonçage ici. Allez, un dé arraché la balle, c'est parti. Let's go! On fait tomber là, on suit pour gêner les zones de taille, la réception du ballon. La balle qui tombe dans deux zones de tacle, pourquoi pas, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clac, je la ramasse. Et j'annonce une transmission, au cas où. Bon, la balle est tombée, très bonne nouvelle. Annonce de transmission. Non, on a dit... Merde, on a dit action d'esquive ici, action d'esquive ici de plus. Et là, on ramasse la balle, c'est sûr. On relance si on rate un des deux plus. On n'a pas réussi le 4 plus du pick-up, c'est pas grave, tant pis. Voilà, la balle qui rebondit vers derrière, c'est très bien. Bah, c'était à lui que je voulais transmettre la balle, bon. Ah merde, non, ça revient dans le mauvais sens. Non, non, reste là-bas, là. Bah merde. Mais bon, ça rebondit de bon côté, hein. Là, il y a une belle... les orques noirs qui sont bien pris là devant. Et du coup, bon, il y a un gobelin qui stun, le rogue qui est en plein milieu de la mêlée, il n'y a pas de garde. Va falloir le dégager ce rogue, hein. C'est pas gagné, hein. Et là, il va falloir pick up la balle, il y a le gutter. En fait, là, il doit absolument gérer le rogue, qui gêne devant la balle. Et sauf que bah, il doit aussi gérer le coureur arracher la balle, quoi. Et je l'avais dit, on met la pression en défense. Ah, ouais, j'ai blocage, il peut pas utiliser bagarreur là, il est obligé de rester sur le bloc. Ça veut dire que son orque noir est bloqué. Il voulait libérer son orque noir derrière. Bon bah là il arrive à faire tomber notre châtaigne, mais on a réussi à neutraliser un joueur. Au moins pour un tour. Ça tient. Allez les gars, faut être solide là. Le troll qui bloque mais qui fait pas tomber. Ok, on prend. Ça libère par contre l'orque noir tacle. Mais bon, hein, c'est... J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va mettre la balle. Est-ce qu'il va réussir à faire son tour sans utiliser de relance, etc. Enfin là, il est sous pression. Parce que là, on est à 10 contre 10 sur le terrain. Et il a un gobelin stun. Ok, donc il fait le blocage sur le 3 quarts, il le fait tomber. Je pense qu'il va pas aller le faire tomber sur la balle, hein, il peut pas se permettre. La petite sortie par contre, fallait que ça arrive, malheureusement. Ah, il peut sortir le rogue en blitzant ici. Très bien. Là, ouais, il y a deux gobelins qui sont en position de jouer le ballon. Ouais, parce qu'à la base, il y en a 4 sur le terrain, il y en a un qui s'est fait exclure et l'autre qui vomit. Donc bon. Ah, il va blitzer l'arracheur de balle. Ok. Il veut prendre sa revanche. Évidemment, je comprends. C'est un joueur qui est très embêtant pour lui. Du coup, ça veut dire qu'il va pas dégager enfin, il va dégager le rogue en ramenant, j'imagine, un gobelin en soutien. Ouais, ça peut le faire, remarquez. Ça va, l'armure qui tient, bonne nouvelle. Quoi, il va ramener le gobelin en soutien ici, je pense. Et il met deux déblocs ici en relevant cet orque noir là. Et il espère aller prendre le ballon avec ce gobelin là ici. Sauf que s'il passe pas l'armure du gobelin, s'il passe pas l'armure du rogue, il se prend 3D, 3D de rogue dans la face, quoi. Un truc comme ça. Donc bloc 2D sur le rogue. Ah non, ok, pick up du ballon. Ok. Ah, où est-ce qu'il va avec la balle là? Où est-ce qu'il va? Ok, rush, ça marche.
fait le blocage indé sur le Rogue. C'est risqué, hein. Blocage indé qui donne crâne, il va le relancer. Ça fait pot. Une relance utilisée. Allez, Rogue, faut survivre. Pas de blague. Ah, ok, ça va. Est-ce qu'il va agresser le Rogue derrière ou pas? Non, il faut qu'il couvre son porteur de balle. Il a pas le choix. Oh, encore une esquive ratée, putain, et c'est pas. C'est pas glorieux, hein. Alors, comment est-ce qu'on lui met 2 dés à ce gros? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, paquet, paquet. On commence... Par contre, faut qu'on fasse attention à notre nombre de joueurs. On va essayer de relever la rogue à 4+. Allez, petit. Ah, il peut pas tout le temps réussir non plus, hein. Ok. Bon, alors il va falloir être bon quand même. Il faut qu'on fasse tomber la balle sur ce tour-là, je pense. Est-ce qu'on y va à 1 dé? Ici, on va se relever, c'est sûr. Là, ici, on va rester au contact des orques noirs, etc. Ah, et puis je pense que là, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet, 1 dé. 1 dé sur le gobelin, encore une fois. On le fait tomber sur tout sauf crâne. Et puis, bah, on voit ce qui se passe, hein. On voit ce qui se passe. Allez, c'est parti. À l'aventure. Aïe. Ouais, je l'avais vu venir las. On crame les relances, hein. Allez. On a un pot encore. La balle tombe, mais on n'a plus de relance. C'est un peu la dèche. Où va tomber le ballon? La balle qui rebondit très très bien pour lui ici, hein. C'est pas mal, hein. Pff. On épuise un peu la relance là, malheureusement. C'est pas bon pour nous. Et en plus, la balle est bien placée pour lui. 4+. Ouais, c'est pas terrible. Ah, faudrait passer par là, mais il y a le tacleur qui est là qui me gêne, là. Le tacleur qui est chiant. Il faut le dire. Là en plus on est au contact. On est au contact. C'est pas terrible. S'il regrettait debout, je saurais bien, mais c'est pas le cas. On a cramé les 2 dernières relances. Comment est-ce qu'on la joue là? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est dur, hein. C'est pas simple. Je pense qu'on va juste faire de la 3+ pour aller essayer de gêner la balle. Du coup, on va démarrer par le joueur qui a pas de GFI à faire. Ah, malheureusement, on l'a raté. Et on prend une deuxième blessure. Attention, attention. 2 blessures. On a tous les joueurs collés. Lui, il lui reste encore une relance pour assurer le ballon. Ça commence, il commence à rassembler les conditions pour gagner le match. L'armure qui tient grâce au 8+ ou 9+ d'armure. Bon, après, il peut rater un pick-up aussi, hein, mais bon. Et il a raté quelques 3+ pensables sur les esquives, malheureusement. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. Là, il va libérer son équipe, il va être capable d'avoir pas mal de joueurs de côté. Un chaos supplémentaire. Ouais, on prend trop cher là. Aïe aïe aïe, c'est pas bon. Ah bah c'est le problème, hein, quand on all-in en défense, si on n'arrive pas à exploiter le ballon derrière. Je dois peut-être relancer, surtout que j'ai encore 2 relances. Le catch à 3+ là-bas. Peut-être que je fais une erreur là-dessus. Parce qu'en fait j'ai vraiment un catch à 3+ gratos vu que la balle a rebondi 2 fois. Et en fait je pense que je dois utiliser la relance là-dessus. Pour en fait catcher la balle quoi, tout simplement. Oh, il va pousser dans le public. Ok. Il a pris des petits risques là, parce que si le GFI rate, voilà. Mais là, il va faire pot et un gutter lutte dans le public. Il va ramener quoi? Du coup, il va ramener le gobelin ici, ok. Et bloc 2D pour mettre dans le public. Bah ouais, c'est bon, ça passe. Du coup, il va sûrement pas agresser à ce tour-là. Mais il va falloir que le rock sorte de cette galère là. Aïe, 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 aïe. C'est en train de mal tourner cette affaire-là. Malheureusement. Ah, ça serait triste de se faire éliminer à ce moment-là. Surtout que il y a un... Ah oui, il va blitzer pour récupérer la balle derrière. C'est bien joué. Ah, surtout qu'en fait, c'est vrai que lui, il a perdu une fois. Mais malheureusement, c'est le jeu. Ouais, et là, du coup, 3 sorties, 3 KO. Bon, 2 KO peut-être? Un 2 3 Non, 3 KO, ouais. On a pris bien cher. On a pris bien cher. On a une option ici d'esquive 3+ pour aller mettre 2D bloc
d'aller mettre de blocs au porteur de balle. On va pas hésiter, on va le faire direct. On va le relever le Raoga plus quand même, histoire d'essayer. Ça c'est important. Esquive 3+, GFI, et on met 2 dés sur le porteur de balle. On sait jamais, hein, ça peut être décisif. On a un pot. La balle qui est... Tac, et là on va faire esquive, esquive, esquive. Et on ramasse la balle ici. Je pense que c'est le meilleur play, hein. Peut-être qu'on doit pas la ramasser. Peut-être qu'on doit juste... Bon, en tout cas j'ai la balle. C'est déjà ça. Ok. On va faire une esquive ici pour faire un rideau devant le... Ah, il faut qu'on fasse les 2 GFI ici pour s'en sortir. 3+, 2+, pour éviter que le porteur de balle se fasse taper. Bon, ok. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Le porteur peut se faire taper de l'autre côté. Non, il a pas le mouvement. Et donc là, on va esquiver ici pour se mettre en position de marquer, par exemple. Et créer du jeu, on va dire. Bah, c'était un peu un tour parfait là en termes de jet de dés. Après, ça peut quand même très mal tourner. On est plus que 4 sur le terrain. Là, il y a un objectif qui est. Enfin, après, ça peut se retourner contre moi, cette affaire, hein. Parce que là, par exemple, il fait. Ah, il peut blitzer au gobelin, le porteur de balle. Mais j'ai garde, donc c'est un peu chiant quand même pour lui. Est-ce qu'il a pas de 2 dés sur le porteur là? Ah, je suis pas fou. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un danger hyper important qui existe. Où c'est. Limite, des fois, il vaut mieux le prendre et avoir 2 jets de KO pour revenir et par exemple, au deuxième mi-temps, aller chercher un nul et puis après gagner en prolongation, que prendre le risque de. Enfin, il y a 0-0 à la mi-temps et derrière, je me fais contrer en deuxième parce que j'ai pas assez de joueurs que mes KO sont parvenus, hein. C'est possible. En tout cas, le manque de joueurs va vite être un problème, je pense, malheureusement. Oh là là. Ouais, il tape fort, hein. Il tape très très fort. Ça va être dur. Ça va être très très dur là. 4 KO, 3 sorties. On n'est plus qu'à 4 sur le terrain malheureusement. Il fait des GFI et tout là. Il a pas peur. Waouh, waouh, waouh. Il jette DD, hein. Il jette DD. Il ne panique pas sous la pression. En fait, malheureusement, je vais pas avoir le choix que d'all-in ici. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que j'aille tenter de marquer à tout prix pour mener un 0 et en fait éviter la situation en deuxième mi-temps où je me fais contrer. Enfin, il y a 0-0 et je me fais contrer. Donc c'est risqué, mais bon. Alors pour l'instant, il y a une option côté droit et je peux aussi foncer avec le gutter côté gauche là, et sur le terrain ouvert, on va dire. Sûrement devoir mettre des GFI, des choses comme ça. Ça traverse avec les gobelins. Il a utilisé esquive. Il faut qu'il en fasse une deuxième pour me bloquer la route. Là pour l'instant il n'est pas très utile ici. Le troll qui veut pas bouger, c'est une excellente nouvelle pour moi ça. Excellente nouvelle. Du coup l'orque noir tacle qui va j'imagine aller ici. Et là on va commencer à étudier la passe dans le vide. La passe dans le vide c'est quoi? C'est en fait enfin, on va balancer la balle à notre trois quarts, non pas en espérant la réceptionner, mais en espérant que la balle parte. En fait si la balle part là-bas, bah je suis plutôt pas mal, hein. Là c'est chaud parce qu'en fait il doit bouger à gauche, ouais il bouge à gauche en priorité, il a raison. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je suis à portée des orques noirs ici, il me faut absolument que j'esquive par là. Et alors la question c'est est-ce que je fais la passe? Est-ce que je fais l'esquive ici? Tellement de questions, si peu de réponses. Donc là par exemple il y a une donnée qui est intéressante, c'est que si je reviens bloquer le troll ici, en fait le troll ne peut pas venir me toucher mon joueur. Enfin ils peuvent juste venir se coller. Et s'il peut pas revenir en défense, moi je prends la... De toute façon c'est sûr, l'esquive de plus ici, elle est bonne. Mais alors je vais peut-être pas la faire longtemps parce que j'hésite à faire la passe. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. C'est dur. Si on je mets juste sur la trajectoire du troll, ça suffit ou pas? 1, 2, 3, 4, paquet, paquet.
Donc là, il m'a, si je vais là. 1, 2, 3. Ouais, faut aller se mettre devant lui, quoi. Donc, lui, par exemple, il pourrait aller là. Et là. Deux. Ouais, c'est dur, hein. Parce que le problème, c'est que là, la passe, elle part sur pas beaucoup de jets, quoi. Il a 4 plus compétences de passe, à -2. Elle part sur un 4. Il y a une chance sur 2 qu'elle parte. Et après, il me suffit d'aller réussir un pick-up. Je vais faire une passe à 10 cases, je pense. Et puis voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc du coup, je vais me mettre une case à côté là-bas. Pour être hors de portée, que l'Orc Noir puisse pas revenir se coller. Et avec un peu de chance, la balle part parfaitement, c'est une 6+. Et il y a une chance sur 2 où elle part. Et au pire, si elle part pas, bon, je suis un peu loin. Donc, ok, on va la tenter comme ça. Donc esquive de plus. Long pass, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'annonce pas la longue bombe par contre. Bon, on y va. Ouf. Allez, un petit 4+, on y va, on est fort. Et non, fumble malheureusement. Enfin, passe imprécise. Ah, c'est dommage. Tour 7, il a plus qu'une relance. Les gobelins sont loin de la balle. C'est pas encore fini, hein. Pas encore fini, les orques noirs peuvent revenir taper le gobelin, mais... Ah, le troll peut revenir aussi. C'est pas encore terminé, mais ça fait mal. On va chercher des plays, hein, même en infériorité numérique, hein. Il va utiliser bagarre ici, pour essayer de faire tomber le blitzer guard. Il n'y arrive pas. Il va prendre la flèche pour le repousser, et pour permettre à son gobelin de se libérer. Ça, c'est logique. Est-ce qu'il va blitzer au troll à 3 des blocs, sachant qu'il y a le risque de faire 1? Ou est-ce qu'il va blitzer à l'orque noir tacle à 3 des tacles, sachant qu'il y a le risque de faire 1 sur GFI? Je pense que le mieux c'est le 1 sur GFI, donc enfin sur Rush. Du coup il va faire le bloc 2D ici, il va libérer son joueur à 3D là, et puis basta. Donc là il a libéré son joueur, il va ramener le troll peut-être au niveau de la balle. Ici là, ouais, c'est bien joué. Et donc là faut blitzer avec l'orque noir tacle. Après il y a un rush, hein. Bon, il les rate pas les rushs pour l'instant. Et il fait triple pot sur le coureur d'égout malheureusement. Mauvaise nouvelle bien sûr. La balle tombe pas. Enfin, l'armure passe pas, pardon. Le gobelin peut pas aller chercher la balle ici, donc on aura une option potentiellement de 3 esquives, ramassage et passe une nouvelle fois. J'aurais peut-être agressé moi. Ah, un avec un gobelin, ça c'est intéressant. Très intéressant. Il relance, ok. Je suis surpris. Est-ce qu'il fait le dernier rush du coup? Oh là, les GFI, je suis pas très fan. Ok, bon, ouais. Il y va sans hésiter, hein. Moi j'aurais peut-être plutôt mis une zone de tac sur la balle. Ok, ça piétine le blitzer Châtaigne, pardon. Bon, on s'en sort. Alors, qu'est-ce que j'ai de mieux à vous proposer ici? Les deux gobelins sont en position de marquer, mais il y en a un qui doit ramasser la balle. Donc potentiellement, on peut faire esquive 3+, 2 paquets pour aller taper le dernier gobelin en position de marquer. Mais comme je vous l'ai dit, on a peu d'intérêt à faire ça. Dans le sens où, en fait, il faut qu'on all-in. Malheureusement, c'est triste à dire, mais donc le Skaven est bien passé. Donc on va faire 3+, 2+, ramassage 4+, esquive 2+, et on va retenter la passe ici. On arrive à avoir la balle. Un petit 6 s'il vous plaît. La balle va partir. Ah, elle a mal rebondi malheureusement. C'est dommage. Par contre, il y a de grandes chances qu'il ne marque pas. Ce qui laisse un espoir, on va dire. Bon, pas grand chose, hein. Il va falloir être bon sur les 4+ là de KO. Il blitz ce troll. Waouh, waouh, waouh. Ouais, il veut mettre de la châtaigne dans la face là. Allez, faut tenir le coup, les petits gars là. J'ai besoin de joueurs. Ouais, ça sent la fin, malheureusement. J'aurais pensé qu'il jouerait le blitz public ici. Mais il va utiliser bagarre ici. J'ai pas le mouvement ici pour aller faire l'action de passe pour le 3 quarts. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là pour la mi-temps. Et on va sûrement finir à 2 sur le terrain.
C'est un peu dur. On faut être bon sur le KO et puis faut croiser les doigts pour. Ah oui, si, il peut quand même tenter l'action de touchdown, je suis bête. Il va faire rush ici. Ah non, il piétine d'abord. Bah purée. Ouais, il sait qu'il a peu de chances de marquer, donc il tente l'action de piétinement d'abord. Donc on finit à 2 sur le terrain, c'est rude. Surtout ce qui est rude, c'est 1, 2, 3, 4 sorties encaissées. 1, 2, 3, 4, 5 KO. Va falloir être très bon sur les KO, et même dans le monde de rêve où on réussit les 5 KO, on va pas reprendre le match à beaucoup, hein. Ah, il est encore. Ah, il a pas annoncé. Mais il a pas tenté de touchdown? Je suis très surpris. Bon, pourquoi pas. On va pas prendre le Poskel ici, hein. Je serais à 12, j'aurais dit oui bien sûr, mais là c'est niet. Alors, comment j'ai été sur mes KO là? Ou plutôt mauvais je crois, hein. On revient à 4 joueurs si je dis pas de bêtises. 4 joueurs c'est c'est vraiment pas beaucoup. Bon, bah on va voir ce qu'on peut faire, hein. Ouais, malheureusement là j'ai pas beaucoup d'espoir sur ce match. Je réfléchis. 4 joueurs c'est vraiment très peu. Euh, on va mettre le Rogue en bord comme ça. Ah j'avais pas vu, on a même pas de gutter. C'est la cata. C'est officiellement la cata, je vous le dis. Ouais, c'est quoi? C'est Blizz. Genre Blizz de Rogue là. 2D, 2D. Et on file avec le Blitzer garde ici. En espérant avoir ramassé la balle sur un kick court. Un truc comme ça. Bon, malheureusement, là, c'est la situation est cata. Kick long. Pas bon. Coup de pied haut. Est-ce que je peux prendre un joueur sur la loss? Apparemment, oui. Je sais pas si c'est possible ou pas, normalement. Bon, on y va. Donc, Blitz ici. 3D sur le petit gobelin. On n'a pas de pot, mais du coup ça nous permet de libérer potentiellement sur un pot notre rock derrière. Ah, malheureusement, il n'y a pas de pot derrière non plus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, donc là, action de transmission au blitzer. On all-in direct, hein, il y a pas à hésiter, le match il est perdu là. Il faut absolument tenter des choses. Donc on va évidemment relancer ce jet là. On va évidemment relancer ce dé là aussi. Sinon, la game est perdue, hein, bon, malheureusement, euh, enfin la game est perdue. La game n'est pas encore perdue, mais on est à 4 scaven ici. Voilà. En fait, là, l'idée, c'est de prendre la balle avec le blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. On partait au large là-bas. On faisait esquive avec ce trois quarts là pour bloquer leur corner bloc. Et en gros, on essaie de se mettre un peu hors de portée. Enfin, d'avoir une option pour marquer au prochain tour et potentiellement de faire revenir les KO. Bon, double flèche ici, ok, pourquoi pas. Après, on sait jamais, hein, les miracles sont toujours possibles. Mais là, miracle à 4 joueurs. Euh, Je pense que vraiment, là comme ça, enfin je veux pas déjà être en mode avec les regrets, etc. Mais je pense vraiment que mon choix de ne pas relancer, enfin en fait, je me suis dit, j'ai raté le pick-up. Je m'étais dit que je relançais pas le pick-up à 4+ là, sur la première fois où je fais tomber le ballon en défense. Et du coup, je m'étais dit, bah en fait, je relance pas. Et du coup, je suis resté bloqué dans mon je relance pas. Et sauf que si je relance le catch 3+ raté, en fait, j'ai la balle sur un court d'égout qui est pas marqué, qui est dans son terrain. Et en plus, il peut revenir lui mettre 2D et tout, mais en fait, c'est compliqué. Enfin, c'est des plays qui sont pas faciles. Et je pense que ça l'exploite vraiment bien. Donc bon, des regrets, mais parce qu'on aurait pu mieux jouer. Mais bon, après, c'est la vie, hein, je veux dire, c'est Blood Bowl et il y a des jets de dés aussi. Et puis des fois, on fait des choix et malheureusement, ça, ça ne se passe pas comme prévu. Ok, pour l'instant, on a une option de blitz un dé pour faire rebondir la balle, pourquoi pas. On prend. On n'a plus d'option, enfin l'option pour le blitz indé est beaucoup plus compliquée maintenant. Est-ce qu'il va tenter le pick-up? Non, pas fou. On va faire le bloc de rock d'abord, ici. Pas très important, mais potentiellement si on réussit une action d'éclat. Une petite sortie, on prend, ça fait du bien pour le moral. Donc ici, esquive, action 4+, action 3+.
Blitz un dé sur l'orque noir ici. On fait tomber la balle. Ah, quoique c'est pas si terrible que ça, parce qu'en fait on libère pas tant que ça nos joueurs. On libère pas tant que ça nos joueurs. Donc du coup, est-ce que je veux pas faire genre bloc un dé ici, blitz 2D, je pick up à 5+, et je me barre. Peut-être mieux, je vais tenter ça. Bloc un dé, je fais esquive 4+, blitz 2D, bim, et je me barre. On a un pot, pas mal. Je suis obligé de pas suivre parce que faut que comment? Faut que je laisse la case à mon blitzer pour poursuivre. Donc je te sacrifie petit. Et là du coup esquive 4+, blitz 2D, c'est réussi esquive 4+, c'est réussi le bloc 2D. Et s'il n'y a plus de gobelins sur le terrain, comment il fait pour pick up? Bon. Et là on va faire ramassage 5+, et on va voir ce qui se passe. On a réussi le ramassage 5+. Bon, bah, je suis obligé de jouer du coup, hein. On va faire esquive 3+, et on va faire 2 GFI pour essayer de s'écarter un peu des orques. Est-ce que j'utilise ma dernière relance là-dessus? Je pense que oui. Ok, et là on va faire esquive 4+, esquive 3+, et on va se mettre en position de marquer de l'autre côté du terrain. Ah, on a raté la deuxième, c'est dommage. On est encore en vie. Et qui vous êtes là, les mecs qui disent tu vas pas y arriver? Et techniquement... Oh, double crâne allez, il a une relance qui part. Franchement, j'aurais rigolé. Alors, je vais me faire bloquer dans tous les sens là. Gros coup de 3D là. Oh, la blitz du troll. Eh, double flèche, c'est intéressant. Il va suivre en logique. C'est ce qu'il faut faire ici. Faut pas me laisser de joueur démarqué ou d'option pour un comeback, je sais pas quoi, qui sortirait nulle part là. Il bloque sur le 3/4, ça tombe. Bon, l'armure qui est passée ici. Le gobelin qui vient se rapprocher. Ok, très bien. Fébé qui vient me réconforter, ça c'est très bien aussi. Je pense qu'il y a une agression qui part ici, j'imagine. Ah, peut-être pas. Un deuxième rush pour coller le porteur, bien sûr. Ok, bon, moi ça me laisse pas trop le choix. Oh, il a vraiment pas envie de me laisser le choix. Ouais, donc là il fait en sorte de laisser le troll au contact. Ok. Bon, j'ai un plan de jeu. Le plan de jeu c'est blitz à 2D contre ici. Double pot, 3, 4, 5, 6, 7. Je me mets en position de marquer là-bas. Esquive 3+, esquive 3+, passe aux 3/4 démarqués. Voilà mon plan de jeu. Pour l'instant, le plan de jeu est encore viable. Pas encore tout pourri. Ok, et donc là, du coup, papapam, on part là-bas. Est-ce que je fais des GFI pour me mettre hors de portée de l'orque noir? De toute façon, au stade où j'en suis... Alors après, il pourra revenir dans tous les cas. Pff, chiant. Mais il faut que je prenne des risques. Je prends des risques. Ah, les 5-5, je réussissais mes esquives. Esquive 3+, esquive 3+. Limite, comme dans tous les cas, c'est une longue bombe. Je me colle au joueur et je balance la passe comme ça. Comme ça, le joueur, il est marqué. Moi, de toute façon, je dois faire un 6 en tous les cas. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est raté sur la deuxième esquive. Bon, bah, on aura tenté les choses. Il faut savoir... Enfin, les plays désespérés, faut les maîtriser aussi. Et bah voilà, là, pour le coup, c'était ce qu'il fallait faire. Bon, ouais, ça m'ennuie vraiment de tomber sur cette marche-là, hein, parce que c'est... En fait, on roule sur les deux orques noirs précédents, et puis bah là, malheureusement, ça s'est pas bien passé pour nous. Après, c'est vrai que en fait, donc c'est dommage que il y en ait qui aient eu droit à une deuxième chance et pas nous. Après, je pense pas qu'il faut être aigri. Pour le coup, c'est un premier lancement de compétition sur Blood Bowl 3. Il y a quand même eu pas mal de choses qui sont super bien. Le niveau de jeu global est vraiment pas mal. J'ai pas vu de bugs trop ennuyants comment, qui sont venus gêner la compétition ou tout comme ça. Donc, il y a quand même de quoi être globalement très satisfait de la compétition. Et j'espère que ça va se reproduire dans le futur et qu'on aura
nos chances de nous défendre. Alors malheureusement, avec l'arrivée des morts-vivants, ça va être encore plus dur de jouer Scaven. Mais bon, c'est le ressort que je maîtrise le mieux. Et je pense que vous l'aurez vu là ici. On va dire que on a eu la partie en main à un moment donné. Malheureusement, on a pris un peu trop cher. Après, voilà, il y avait peut-être un monde aussi où. Enfin, moi j'ai un style de jeu qui est all-in et c'est comme ça. Mais potentiellement, donc là je vais faire l'action des 5 plus, 3 plus, 2 plus, 2 plus pour mettre 2 dés sur porteur de balle. C'est raté malheureusement. Mais ouais, donc ce que je disais, c'est que voilà, je suis à 11 contre 10, tour 1. Je dois peut-être juste. Il est venu tout coller là, sur le tour 2 et du coup, moi, ça m'a donné envie d'exploiter ça. Et on va dire la suite m'a donné plutôt raison, je trouve, dans le sens où on a réussi à exploiter ça. Mais il aurait peut-être fallu essayer de trouver les meilleures solutions pour se décoller le plus possible et jouer la victoire. Jouer le 0-0 à la mi-temps avec une équipe préservée et derrière on va chercher on va chercher le 1-0 au tour 8, hein. Vraiment, on s'est peut-être planté sur la stratégie de match. Euh, Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en plus d'avoir la situation où contre un ressort agressif, un ressort agression, l'agresseur se fait virer du terrain très vite. Mais j'ai pas su, enfin j'ai pas su. J'ai voulu garder mon plan de jeu initial et bah malheureusement ça s'est pas passé, hein, c'est comme ça arrive. Est-ce qu'on va avoir droit à une table rase? Normalement table rase c'est il reste plus un seul joueur sur le terrain. Est-ce qu'on va y avoir droit ou pas? Je suis pas très sûr que c'est utile de faire revenir le troll ici. En jeu. En tout cas, les relances en première mi-temps, je les crame sur quoi? Je sais qu'il y en a une, c'est une esquive où je suis collé à un tacleur. Mais il y en a peut-être même deux. Ah, on reste sur le terrain, hein. Solide les gars. Du coup, là, on va pouvoir mettre 2 dés sur, sur un gobelin. Ah, peut-être pas en fait, comme il les a collés l'un à l'autre. Malheureusement. Euh, on va revenir à portée ici de se battre. On va faire 4 plus, 3 plus. Et 2 dés encore sur un gobelin. On essaye, on n'abandonne pas. Alors peut-être. Un pot, on colle l'autre gobelin. On est agressif. Ah, dommage. Faut pas... On sait jamais, hein. La balle qui tombe, clac. On va en prolongation. Tous les calots qui reviennent. Eh, qui sait ce qui peut se produire? Bon, là, clairement, le choix raisonnable, hein, c'est de mettre l'orque noir bloc ici, de faire une bonne cage à 4, voire à 5. Même de verrouiller la balle beaucoup plus que ça, hein. Ouais, vraiment, mon regret sur le match, je pense, l'erreur majeure, c'est pas forcément le choix du plan de jeu. Moi, je pense qu'il faut pas se renier. Et du coup, je suis resté dans mon style de jeu agressif qui, malheureusement, ne peut pas marcher toujours. Euh, mais quoi? Mais, euh, mais derrière, c'est vrai que c'est plus. Je vous dis, je vais regarder les replays derrière et je pense que je vais me mordre les doigts. Enfin, en fait, j'ai hâte de voir à quel point mon coureur d'égout lutte était bien placé avec la balle pour faire quelque chose. Ah, on n'est plus qu'à 2 sur le terrain. Attention, à tout moment, c'est la fin. Alors, comment est-ce que je fais pour essayer d'arriver à mettre un. Ah, ça va être compliqué quand même, cette affaire. Oh, quoi que ça se fait. C'est parti. On est là. Donc là, esquive 3 plus, esquive 6 plus, 2 dés sur le porteur de balle. Ça rigole plus là, hein. Ouais, bon, malheureusement, ça rigole quand même. En fait, sans coureur d'égout, bon, enfin, même à 5 sur le terrain, avec un coureur d'égout, à la rigueur, il y a encore de l'espoir. Mais on va célébrer. Merde, c'est où la célébration? Ah, il va pas réussir à table rasée, hein. Mais ouais. Ouais, on était 4 en deuxième mi-temps, il nous a tabassé, agressé, machin et tout. Impossible de nous sortir du terrain, quoi. C'est fou. Bon, là, le gobelin, faut clairement qu'il fasse le porteur de balle, là, faut qu'il fasse 6 cases par là. Pour 3, enfin, pour être hors de portée. Et qu'il fasse un rideau ici. Pour pas que je puisse l'atteindre. Ça, il va le faire. Il n'y a pas d'hésitation. Parce qu'il faut pas qu'il y ait une escroquerie possible où la balle tombe, je sais pas quoi. Même à deux décomptes, qui rate le ramassage derrière. Enfin, ce serait vraiment dommage. Là, faut fermer le rideau ici. Voilà, le gobelin, il l'envoie là. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parfait. Rien à dire ici.
Mais bon, je l'avais dit, en attaque, enfin, en défense, il y avait la place. Après, ouais, est-ce que pour vous, tiens, bonne question là, est-ce que pour vous le mauvais choix c'est comment? De passer en mode, de passer en mode full agressif alors que je suis à plus 1 sur le terrain? Ouais, et d'ailleurs c'est pareil, l'utilisation de la peau elle est très agressive, hein. Je l'utilise sur un KO alors que je peux très bien. J'ai pas vu, je crois que c'est globalement des blessures sérieuses sur les coureurs d'égout. Mais oui, bah là on le voit, blessure sérieuse. Ouais, deux blessures sérieuses. Bon, là-dessus, pas trop de regrets. Mais c'est vrai que il y a une question aussi de. Ah, les KO qui reviennent à ce moment-là. Mais comme je dis, est-ce que pour vous le mauvais choix c'est l'option agressive où on all-in un peu alors qu'on est 11 contre 10 et qu'on n'est pas pressé de le faire? Enfin, en fait, on aurait dû être à 10 contre 10 avec un KO qu'on a pris et c'est pas grave et on joue le jeu et on défend avec le rogue en essayant de repousser les mecs qui se, qui se, qui se rejouent. On va mettre le replay direct. J'ai envie de voir là, ce coureur lutte là, à quel point il était bien placé ou pas. Ça va faire un peu mal, mais et malheureusement, c'est un niveau de jeu où en fait vous pouvez vous dire ouais, t'as pas eu de chance, tu t'es fait raser l'équipe, etc. Oui, j'ai manqué de réussite. Il a réussi à relancer son triple crâne de troll. Enfin, après, il a pas eu de chance de faire triple crâne de troll, mais je veux dire, enfin, il a eu de la réussite même sur les pick-up, etc. et tout. Alors, c'était vers quel tour? Clac, 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 clac. Voilà, c'est là. Ah oui, donc retour en arrière. La balle est sur le porteur ici. Et donc là, il me laisse. Alors là, c'est le blitz. J'ai encore deux relances à ce moment-là. Ok, oui. Je crois que les relances, je les crame au tour d'après quand je veux refaire tomber la balle derrière. Et la balle. On n'a pas eu trop de chance sur les rebonds de ballon. Parce que potentiellement, là même, elle rebondit dans deux zones de tacle. Clac. Action suivante. Non, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. On relève le round, machin. Ok, bim. Blitz au porteur de balle. Ok, on l'a déjà vu. La balle qui est au milieu. Ouais. Et donc là, du coup, ici. Donc là, c'est raté. On relance pas parce que c'est logique. Hop là. On fait pause. Alors. Ah, je peux pas revenir en arrière, faut que je vois la séquence de. Donc, pick-up raté. Ok. On va pas voir les rebonds du ballon là? Genre, si je passe à l'action suivante. Ok. En plus, ce qui est terrible ici, c'est que vous voyez, il fait double post-cull sur le bloc qu'aurait pu libérer le meilleur joueur qui était en position pour blitzer le coureur lutte. Et du coup, bah, en fait, là, on voit là, tous les orques noirs ici sont marqués. Alors, est-ce qu'il y avait une possibilité? Potentiellement, oui. Il bloquait ici, il bloquait là, et là, l'orque noir ici pouvait se relever et venir taper. Bon, la position était pas exceptionnelle, mais elle était quand même super bonne. Enfin, en plus, en gros, j'ai une rangée de joueurs. Enfin, il est obligé de taper les deux trois quarts là, du fond là, pour s'ouvrir le chemin avec son orque noir sur le porteur de balle. Et moi, j'ai une rangée de joueurs ici et qui peuvent facilement, enfin, qui peuvent potentiellement rejouer le ballon derrière. Du coup, ça fait qu'il peut pas aller, enfin, il peut pas utiliser son blitz sur le arracher la balle. Et du coup, on le verra pas. Ça, c'est dommage. Mais en gros, pour moi, je suis sûr, enfin, j'ai une action, la balle rebondit dans tous les sens là, et j'ai une action de catch. Du coup, enfin, comme la balle est en l'air, c'est du 3+, mais en fait, je dois la relancer. Je pense que j'ai deux relances à ce moment-là, et si je ramasse la balle à cet endroit-là, je le mets vraiment dans une mauvaise posture. Voilà, ouais, je pense que bon, bah après, il faut savoir, malheureusement, il faut savoir reconnaître ses erreurs. On a fait un bon match, je pense qu'on des bons choix sur la première mi-temps, mais ça nous a coûté cher en termes d'effectifs, hein. Quand on joue agressif, malheureusement, on le paye de la santé de ses joueurs. Ça arrive. Il y en a beaucoup qui me charrient parce que mes Skaven s'en sortent souvent très bien, mais en fait, ça arrive de prendre cher, comme vous l'aurez vu sur ce match. Et du coup, c'est ça qu'il faut toujours essayer de voir les petits détails. Et là, vous voyez, ce petit détail-là, je me suis un peu précipité et je pense que je l'ai raté. Donc pour moi, l'erreur, elle est plutôt là, sur le choix de pas relancer le catch, qui est un 3+, hein. Donc
Et bon après c'est pareil, on a un manque de, enfin, on a de la réussite sur la balle qui arrive jusqu'au coureur, mais il y a un manque de réussite sur la balle qui repart dans l'autre sens, du côté où il y a les orques noirs et les gobelins. Et en plus qui me force à cramer mes deux relances tour d'après pour essayer de faire tomber le ballon. Peut-être qu'au tour d'après on doit pas faire tomber le ballon non plus, on a peut-être un tour plus safe à jouer, je sais pas. Ouais, je me regarderai un peu aussi Bah attendez, on va le regarder tout de suite d'ailleurs. Je vous fais le débrief en direct. Je suis pas aigri, hein, pas de souci. Donc là la balle est sur son joueur. Enfin ok. Et donc là moi qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis aimanté par le ballon. Je suis en train de regarder, non, il n'y a pas de play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. C'est pas terrible. Après le coureur, lui, ça vient là. Je mets un dé sur le troll. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet. Et là, en fait, j'ai un dé ici. Oh, faut faire pause, c'est quand même pas facile. Pour sortir le rogue. Non, je vois pas trop. Après, la pensée que j'avais eue, c'est de me dire mettre le coureur lutte ici. Ouais, mais de toute façon, le rogue se relève pas. En fait, je démarre par le rogue pour annuler le soutien ici, voir si ça passe. Et le rogue qui se relève pas, je peux pas relancer, je peux rien faire là-dessus. Et là, à ce moment-là, je commence déjà à être encadré. Je suis à -1, -2 sur le terrain. Difficile, je suis obligé de tenter ma chance à ce moment-là. Par contre, je dois peut-être que l'erreur ici, c'est 3, 4. Ah, mais le coureur me gêne ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Non, ça sert à rien de se martifouetter. Là, je crois que je vois pas trop mieux. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le match. Désolé que l'aventure s'arrête là, malheureusement. Pas de moula pour la chaîne. C'est comme ça arrive. Il faut avoir. C'est un jeu, et bah un jeu avec une part d'aléatoire, et il faut accepter le résultat avec bonne humeur et, et important. Alors j'ai ma copine qui hurle à côté 50-50 au niveau de la chance. Non, je suis pas d'accord. C'est un jeu où globalement c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, ce qui veut dire que ce n'est pas 50-50. D'ailleurs, c'est quoi votre part de chance pour vous? Bref, je me suis arrêté vachement plus tard que prévu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.